Ok. Bienvenue chez Artop TV. Artop TV. Artop TV. C'est le V va être long. Le TV. Ok, bienvenue chez Artop. Là, je suis avec Gwen, l'homme qui connaît le sport. Je l'appelle l'homme qui connaît le sport. Donc voilà, j'ai découvert un peu votre bio. Donc vous faites de l'escalade. Ouais. Vous faites aussi du coaching. Ouais. Franchement, les gens ne se rendent pas compte de l'importance du sport. Moi, j'en ai pris conscience il y a quelques temps, mais que le sport, c'est très, très important. C'est la santé, en fait. C'est primordial pour la vie, pour tout en fait. C'est une des bases de notre bien-être. Ouais, les gens ne se rendent pas toujours compte. Quand tu vas faire un petit séjour à l'hosto, après, on te fait comprendre que... Mais il faut trouver le bon équilibre aussi entre de ne pas faire trop de sport, parce qu'il y a des gens que j'ai vus à l'hôpital parce qu'ils avaient fait trop de sport. Ouais, effectivement. Donc, il faut... Et comment ça se gère avec l'alimentation? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors en fait, déjà, la première chose pour rebondir sur ce que tu disais, comme tout dans la vie, il faut en faire suffisamment, mais pas trop, et pas trop peu. Tout est une question D'équilibre. voilà, d'équilibre. Et la nutrition, c'est exactement la même chose. La façon qu'on a d'accompagner les personnes depuis plusieurs années, c'est vraiment de mettre en place une sorte de rééquilibrage alimentaire pour que chacun puisse prendre plaisir chaque jour, Mhm. sans frustration du tout, Ouais, mais sans partir dans des excès qui seront néfastes. d'accord. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui a envie de se remettre en forme? La première chose que vous le conseillez, c'est quoi? La première chose, c'est, je leur pose la question, qu'est-ce que tu prends comme petit déjeuner? Ah, ça Par commence par exemple, ça. qu'est-ce que tu prends toi, le petit déjeuner? Au petit déjeuner, du pain Pain, avec du beurre, ok. du chocolat, Un chocolat chaud? et chocolat chaud. Ok, à l'ancienne. Je suis un tonton, hein. Ah, je suis un tonton. C'est des Nesquik qui étaient. Le Nesquik, J'en allez. envoie des Nesquik de Ovomaltine. Ok. Vous avez connu Ovomaltine? Ah, Ouais, bah, c'est de la doux, là. dynamite. C'est de la dynamite, mais ça c'était les bars. Mais ce que tu mettais dans le chocolat chaud, c'était chaud. C'était chaud dans le chocolat chaud. Voilà, en tout cas, voilà. Vous pouvez nous parler de ce que vous faites au quotidien Absolument. dans le sport, comment vous coachez les gens, les sortes d'élèves que vous avez. Donc, le premier exemple qui vous vient en tête, c'est-à-dire de la personne que vous avez pris, qu'il y a eu un réel changement. Ah ben, il y en a plusieurs. Voilà, ouais, Il y en a vraiment les plusieurs. premiers qui vous viennent en tête. Bah, là, si je prends, si tu veux, je te fais un récap de la journée. Ce matin, on a eu une petite séquence qu'on appelle Urban Training. Donc, on invite les personnes à se faire du bien avec nous. C'est une séance de sport en musique avec beaucoup de jeux, cardio, renfo. Chacun peut y venir. Donc c'est assez ludique en fait. Hyper ludique, D'accord. très très ludique. De 5 ans à 73 ans, D'accord. les gens peuvent venir. Je dis 5 ans, 73 parce que du coup, c'est les deux extrémités qu'on a eues pour l'instant. D'accord. Mais l'idée, c'est Et vraiment l'enfant, c'est quoi? Il était chaud. Ah, il était OP. Ah. Les enfants, ils adorent jouer. Et puis, Ah. de toute façon, comme tu l'as dit toi-même, avec Dès le que c'est Nesquik, ludique. on est nous-mêmes des grands enfants. D'accord. Donc, ce moment-là est un moment de partage. Et partant de là, on leur propose de venir faire une dégustation D'accord. au Clubhouse et en parallèle de faire un petit bilan nutricorporel, donc de connaître un petit peu plus leurs habitudes, leurs envies, leurs besoins. D'accord. Et puis de là, on met en place un programme s'ils en ont envie. D'accord. Ce programme, il est basé sur voilà, qu'est-ce qu'on change dans ton quotidien pour aller vers les objectifs que tu as envie d'atteindre. D'accord. Ouais, donc vous vous basez sur les objectifs des personnes. De en fait. chacun, de D'accord. chacune. Ouais, D'accord. ouais. Et du coup, on a. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Ah bah c'est souvent une perte de masse grasse qui est le plus souvent mis en avant. Homme comme femme ou? Ouais, homme comme femme. D'accord. Ouais. D'accord. Donc c'est la perte de poids en fait. Ouais, D'accord. la majorité. Mais en moyenne, les gens ont du mal à perdre du poids quand même ou? Alors avec le programme qu'on met en place, si les personnes suivent le programme, ce qui est le cas à 90%, du coup les résultats ils sont efficaces et avérés en fait. Il n'y a jamais eu de personnes qui n'ont pas atteint leurs objectifs, sauf les 10% qui n'ont pas, entre guillemets, joué le jeu, qui n'ont pas mis en place le programme qu'on a Ils mis. sont rien, sans rien. On est obligé de changer des choses. D'accord. Vous, comment vous êtes arrivé là-dedans? Je Est-ce dirais. que vous aussi vous étiez en surpoids et c'est ça qui vous a, enfin, comment ça a commencé tout ça? Alors en fait, l'idée c'était que je prenne soin de moi à un moment donné de ma vie, puisque j'étais dans une phase de séparation avec mon ex-femme. Et donc du coup, j'étais tout seul à devoir gérer ma vie de famille avec mes jumelles.
J'avais une maison à payer et donc du coup, j'avais pas forcément les fonds. Donc je faisais beaucoup de choses, j'étais extrêmement fatigué, je faisais des siestes tout le temps et mes petites filles, elles relayaient cette information auprès de toute la famille. Du coup, c'était extrêmement difficile en tant que papa d'entendre ça de ses propres filles. Je voulais plus ça. À ce moment-là, j'ai été invité sur une des séances dont je t'ai parlé tout à l'heure, d'Urban Training, par une pote. Et du coup, j'y suis allé. J'ai pris du plaisir. Et ensuite, elle m'a proposé de faire le fameux bilan dont je t'ai parlé aussi. Du coup, j'y suis allé aussi plus par curiosité. Et à la fin du bilan, elle me dit, voilà, donc toi, tu me dis que tu aimerais avoir de l'énergie et puis récupérer un petit peu d'argent en plus pour pouvoir, tu me disais, garder la maison. Du coup, je dis, ouais, tu peux faire quelque chose pour moi? Elle me dit, ouais. Donc, voilà, je te propose de faire ça. Carrément dingue. Ça vous a permis de garder votre maison? Ouais. Vous pouvez nous raconter un petit peu, parce que, comment, qu'est-ce qui s'est passé au quotidien à partir du moment où vous avez appliqué le programme? Eh bien, au bout de 4 jours, je me suis surpris moi-même à me dire, tiens, c'est bizarre, je fais pas de sieste là. Ah ouais, tiens. Assez dingue. Du coup, c'est une énergie qui est constante maintenant depuis 4 ans et demi, pas loin de 5 ans, du coup, que je suis cette petite, on va dire, ce petit mode de vie plus sain et plus actif. Au bout de 3 mois, quand j'étais sous la douche, je me suis surpris pareil à me dire, tiens, mais où sont les petits bourrelets? Voilà. Donc ça, j'étais agréablement surpris. J'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, papa, maman, les petits pains au chocolat, le beurre, le pain, le chocolat au lait. C'était génial que vous n'ayez appris ça, mais s'il vous plaît, essayez ce nouveau petit-déj. Alors, c'était quoi ce nouveau petit-déj? Alors ce nouveau petit-déj, il est hyper bien parce que du coup, avec les bonnes habitudes qu'on peut avoir, on peut malgré tout changer soit les saveurs, soit les textures. Alors, votre petit-déj du matin, c'est lequel? Il est comment? Alors, celui de ce matin, c'était un smoothie bowl, exactement. Donc, qu'est-ce qu'un smoothie bowl? C'est un smoothie qui est fait à base de fruits et de farine nutritionnelle, avec du topping pour se faire plaisir et mais la question, est-ce que après ça, on a encore faim? Ah, mais bien sûr que non. C'est très intéressant. Bien sûr que non. Gustativement, c'est un énorme plaisir. À préparer le smoothie bowl, ça prend à peu près 4 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, avec les farines nutritionnelles avec lesquelles on travaille, on peut tout faire puisque c'est une farine. Donc là, notamment, on a fait avec ma petite chérie qui est juste là, on a pâtissé avant-hier, on a fait une charlotte aux fraises, mais en mode sain et équilibré. C'est très intéressant. C'est extraordinaire. Moi, je kiffe parce que du coup... Mais on voit déjà quand vous en parlez que ça vous a fait vraiment du bien. En fait, j'ai 49 ans actuellement en face de toi et j'ai jamais eu un corps et un esprit aussi homogènes de toute ma vie. Voilà, ça c'est assez simple. Et c'est grâce à ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que je suis passé par une période où la santé c'était pas ça et donc c'est vrai que j'ai compris à quel point la nutrition et le sport j'ai pris une grosse claque en fait et je m'en suis quand même bien sorti, mais quand même j'ai pris conscience que le sport et la nutrition en fait c'est comme si on doit être éduqué là-dessus. Absolument. Parce que la vie peut complètement changer. Et si on ne fait pas, comme la vie peut basculer parce que moi, ma vie, c'était les fast-food. Okay. Mais quand le fromage, il dégoûte du pain, alors là, il y avait la tranche de bacon qui dépasse, là, s'il n'y avait pas ça, plus le fromage. Ah ouais, voilà. Il fallait, vous avez vu, hein, parce que moi, j'ai fait une formation boucherie, donc c'est-à-dire, on voit bien que dès que les bouchers veulent vous vendre un autre truc, ils mettent plus de lard, donc, c'est que malgré tout, c'est que c'est grave, mais c'est que ça parle aux gens. Oui, mais c'est pas toujours ce qui est bon pour la santé, ce qui parle aux gens. En fait, les choses qui sont intéressantes, c'est ce que disait Socrate il y a des milliers d'années, c'est que la meilleure des médications se situe dans nos assiettes. Et du coup, là, quand tu parles par exemple de bacon, je reviens d'Angleterre, le bacon, c'est trop bon. Par contre, bien évidemment, comme je te l'expliquais tout à l'heure, si on prend 12 tranches, le corps il va stocker et il va en avoir en excès et il va pas en avoir besoin.
Si on se prend un plaisir, une ou deux tranches, là on est bien. Voilà. L'idée c'est un petit peu C'est bien de savoir doser en fait. Ouais, c'est pour ça qu'on accompagne les personnes là-dessus, parce que moi-même, j'étais sportif de haut niveau en football et en ultimate frisbee. J'avais déjà toutes ces connaissances et je croyais que je faisais déjà les choses très très bien. Sauf que lors du bilan nutricorporel, je suis monté sur un impédance-mètre. Tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. C'est Tu vas nous expliquer. ouais, c'est ni plus ni moins qu'une balance qui permet de connaître la composition de ton corps. Oui, j'ai entendu parler de ça. Qu'en fait, il y a des balances qui peuvent prendre le poids de tes muscles, le poids de la graisse. Exactement ça, exactement. Et du coup, un des paramètres, c'est la graisse viscérale, c'est-à-dire comment sont composés tes viscères, tes organes principaux, le cœur, les artères, etc. Et malgré ma vie de sportif de haut niveau, donc je faisais 15 heures de sport dans la semaine, ce qui est pas mal, hein, Pas mal, hein, pas mal du tout. pas mal, et que je pensais manger bien, et bien du coup le curseur sur ce domaine-là était pas bon. Du coup ça m'a questionné. Je me suis dit, c'est bizarre. Moi je crois faire les bonnes choses, donc quelles sont-elles vraiment ces bonnes choses? Comment je peux améliorer? En fait, faut souvent se contrôler en fait. Faut souvent qu'il y ait des contrôles parce que c'est avec les contrôles qu'on sait. Comme normalement là, vous êtes pesé. Et si on fait pas de temps en temps des contrôles, en fait, on ne sait pas où on en est. Absolument. C'est le fonctionnement qu'on a mis en place avec l'équipe Nutri-Sportive. C'est un fonctionnement assez simple où on partage les assiettes sur un groupe. Du coup, ça nous permet de visualiser, comme tu l'expliquais tout à l'heure, les quantités, les dosages, toujours avec un bon état d'esprit pour dire aux personnes, bah là, regarde, si tu fais ça, c'est mieux, tu amélioreras tel truc, tel truc. Si tu fais plutôt ci, tu vas pas aller vers tes objectifs. D'accord. Et ensuite, grosso modo, tous les mois, parce que le but du jeu, c'est quand même pas d'être phagocytant, tous les mois, on fait un petit check, comme tu dis, sur la priorité, c'est les sensations. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Est-ce que comme moi, au bout de 4 jours, il faisait plus de sieste? Comment il se sent? Est-ce qu'il prend plaisir? Ça, c'est les premières choses. Les deuxièmes choses, on prend des mesures, on repasse à l'impédance métrique. Voilà. Et puis du coup, en fonction de ça, on voit si on a été dans le bon sens. Et est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer dans l'accompagnement qui est activité physique, motivation, nutrition. Et on leur permet aussi à ces personnes, si elles en ont envie, de pouvoir accéder éventuellement à leurs rêves, entre guillemets, à pouvoir faire comme moi j'ai fait, des petits compléments de revenus qui m'ont permis, comme je te disais tout à l'heure, de conserver le toit sur la tête de mes petites filles. C'est très intéressant. Franchement, moi je suis bluffé par ce que vous venez de me dire. C'est cool. Ouais, franchement, ça me fait plaisir. Mais vous respirez la joie, vous avez l'air très heureux de tout ce que vous faites, ça se voit. Franchement, je souhaite je vous souhaite vraiment longue vie. Ça fait plaisir, je te remercie beaucoup. Parce que si. Parce qu'en plus, vous avez l'air d'apporter ça aux gens. C'est pas simplement de perdre du poids, c'est de se sentir bien. Parce qu'après, les gens se sentent bien. Parce qu'après, comme vous m'avez dit, vous faisiez plus de sieste. Donc, c'est que vous étiez pas, je veux dire, quand vous étiez plus actif. C'est-à-dire qu'il y avait plus de sieste, donc vous pouviez plus. Plus meilleur dans mes journées. Plus productif. Vous êtes plus productif, voilà. Bah, tu vois, la séance de ce matin, hier soir, j'ai été invité pour mon anniversaire anniversaire. Merci, avec mon frère. Et je suis rentré tard, je suis rentré à 3 heures du matin. Et tous les samedis, depuis 4 ans maintenant, je propose des petites séances, tous les samedis à 10 heures pour ceux qui en ont envie. Voilà, c'est une séance qui est offerte à tous. Et le fait d'y aller, en fait, m'a donné l'énergie pour être là avec toi aujourd'hui. Tu vois, juste le fait même si j'avais pas beaucoup dormi, le fait de savoir que j'allais pouvoir profiter des gens, pourquoi pas leur procurer mon énergie, mais recevoir. Parce que vous recevez aussi. Et ouais. Les gens qui sont là, qui sourient, qui sont motivés, bah, ça vous donne aussi. Carrément. Est-ce qu'il y a de la spiritualité dans ce que vous faites? En fait, je dirais pas forcément de la spiritualité, mais de l'amour en tout cas, c'est sûr. Donc, ça me parle. Ça me parle, c'est-à-dire que parce que en fait, les gens quand ils en reçoivent, ils se rendent pas compte. Enfin, ça fait vraiment du bien, quoi.
Là, depuis plusieurs mois, les personnes qui viennent nous renvoient justement beaucoup plus qu'avant le bien-être qu'on leur offre, entre guillemets. Parce qu'on reçoit, quand on donne, on reçoit. Hein. Ça fait du bien, ça. Ah, bien sûr. Et puis surtout, quand il y a des enfants de 5 ans qui commencent déjà à recevoir ça, et puis qui vont finalement grandir avec ça, ça peut être quelque chose de bénéfique. Comme je te le disais là, dans ma bio, ça fait plus de 20 ans que je suis enseignant d'éducation physique et sportive. Et en 20 ans, j'ai eu 6 élèves qui sont venus me remercier. Là, du coup, avec mon métier de fit motivateur, c'est tous les jours quasiment que j'ai des remerciements. Même si je sais bien que je ne suis on va dire qu'un appui pour les personnes. En fait, c'est pas moi qui fais le boulot. Moi, je leur montre juste le chemin. Ouais, mais c'est déjà pas mal parce que vous savez, quand les gens ils essaient de se construire, ils ont des objectifs, ils ont des envies, et que des fois la réponse n'est pas autour d'eux. Donc, quand vous arrivez dans leur vie, vous donnez des réponses à un besoin en fait. Et les gens ont envie de se sentir mieux. Donc, si en plus de ça, par exemple, vous apprenez aux gens à se sentir mieux et à peut-être vivre de ce qu'ils font, on a tout gagné, quoi. J'avoue. Franchement, j'espère que vous allez continuer comme ça encore longtemps. J'espère aussi. Vous êtes bien parti, hein, puis j'aime bien, vous avez un sourire, vous êtes joyeux, ça se retransmet. Hein. Le sourire, il est aussi chez madame. Si vous voulez venir vous asseoir à côté, pas de problème. Hein. Il y en a, il va faire rester à l'arrière, mais ça se voit que c'est voilà. C'est du partage. C'est du partage. Et d'ailleurs, si... même dans nous, enfin, avec Artop, c'est beaucoup d'artistes. Et c'est vrai que ce truc-là aussi, dans l'artistique, on le ressent, c'est le bien-être, cet échange, c'est ça peut servir à des artistes aussi. Bien sûr. Enfin, tout le monde. Les artistes pourraient bénéficier de ce coaching qui fait que parce que pour moi aussi l'artistique c'est aussi ça, c'est aussi cette échange d'amour entre guillemets. Absolument. Et donc l'artistique pour moi c'est ça. Donc en toi, même temps, tu es artiste toi de base? Ouais, je me considère comme ça. Enfin, parce que c'est vrai que j'écris beaucoup, j'ai chanté, j'ai beaucoup aidé des artistes, des animateurs. Enfin, j'ai formé pas mal de gens. Et c'est vrai, c'était toujours dans cet objectif-là de bienveillance. Parce que quand on voit des gens après qui se sentent mieux, qui évoluent, ça fait toujours plaisir en fait. Absolument. C'est pour ça qu'on remercie Artop parce qu'ils font aussi ce travail de coaching d'artistes et qu'on voit des artistes aujourd'hui qui sont arrivés ici. Quelques temps après, ils ont eu des producteurs. Donc je fais une petite dédicace à Alibi et mon gars sur Majid. Donc voilà, en fait, merci, Majid, merci à lui parce que moi, je sais le travail qu'ils font. Et donc, je tiens à les soutenir et les remercier. Voilà. Merci. Parce que quand on voit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Hein, quand on voit qu'il y a des artistes, ils se sentent bien, ils sont contents, ils ont avancé. Ouais, c'est une réalité. Je vais revenir sur un truc. Hein, c'est l'histoire du petit déjeuner. Il a dit tout à l'heure qu'il commençait par poser la question qu'est-ce que vous prenez comme petit déjeuner? On l'a sauté et ça m'intéressait ça. On peut revenir dessus, ouais. Il avait parlé d'une farine. Est-ce que vous pouvez nous en reparler? Oui, absolument. Du coup, si je prends un exemple de farine de base, la farine de blé qu'on a l'habitude de prendre, c'est une farine qui est composée uniquement de glucides. La farine qu'on utilise, c'est une farine particulière qui, elle, est composée de glucides, de lipides, de protéines, de vitamines et de minéraux, donc quelque chose de vraiment complet. Voilà. Et le but du jeu, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est dès le matin, puisque petit déjeuner, ça vient du latin desjunal, qui veut dire rompre le jeûne. Il est important de rompre le jeûne de la meilleure façon possible. Et du coup, ce petit déjeuner est équilibré directement. Donc, parce qu'il y a déjà de tout. Et oui, donc plusieurs façons de les faire. Soit, je te parlais tout à l'heure de smoothie bowl, mais ça peut être un shake, ça peut être des gaufres, des pancakes. J'ai parlé tout à l'heure de Charlotte aux fraises. À partir du moment où on fait, à la base, c'est cette farine, on peut tout faire, en fait, que ce soit gâteau. Absolument. On peut tout faire, en fait. Ouais, exactement. Crêpes, tout ce qu'on veut. Parce qu'elle est déjà riche. Oui, elle est déjà complète. Et ça, c'est génial. Donc, dès le matin, bim, on a les bons apports. Et du coup, ce qui va se passer. En plus, on n'aura pas faim. Pas faim.
En fait, au lieu de remplir notre corps, on vient le nourrir. Ça fait une grosse différence. Comment vous allez définir les deux? Qu'est-ce que c'est pour vous que nourrir son corps comme vous allez dire, juste manger? Et ben du coup, c'est ça, c'est apporter les bonnes choses au bon moment. C'est un petit peu comme si on parlait de j'ai perdu le nom, tiens, de nutrition, de chrononutrition. Manger les bonnes choses quand ton corps en a besoin. D'accord. Et en bonne quantité. Et bien, comme là, en fait, c'est déjà bon, donc ça veut dire que. Mais on doit faire quand même attention aux quantités, quand même. La première, puisque tout à l'heure tu me demandais quel était le premier objectif des gens, la chose la plus importante dans la notion d'une prise de poids, c'est les quantités dans les assiettes. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, si on est intelligent et qu'on prend pas 12 fois ce que je faisais avant, hein, puisque j'ai éliminé quand même 11 kilos de masse grasse. D'accord. Voilà. Et bien du coup, comment vous y êtes pris? Et ben comme je t'ai dit, petit déj du coup qui est énormément plaisant. À côté de ça, j'ai une bonne hydratation puisqu'on accompagne sur l'hydratation aussi. Je bois à peu près 2,5 litres minimum par jour, alors qu'avant je buvais 3 verres, tu vois. Et puis 3 verres d'eau. Ouais. Là du coup l'hydratation elle est optimisée, c'est-à-dire que on utilise comment on appelle ça? Une boisson à base de plantes, plusieurs plantes, dont différents thés. C'est issu de la médecine chinoise, hein, tout le concept avec lequel on bosse. Vous pouvez nous en parler un petit peu? La médecine chinoise? Non, plutôt de cette boisson. De cette boisson? Ouais, absolument. Bah, du coup, c'est une boisson dans laquelle il y a du thé noir, du thé orange pécoé, du thé vert, entre autres, et plein d'autres choses. Et du coup, comme dans la médecine chinoise, le but, c'est de lier différents nutriments, de lier différentes vitamines, minéraux pour que le corps il travaille bien. Et du coup, avec ce type de boisson, on vient déstocker, 2 détoxifier et 3 et ça c'est le matin? Énergifier. Ouais, ça c'est toute la journée. L'hydratation toute la journée. Ah d'accord, c'est-à-dire que vous avez, comme vous avez une sorte de gourde ou une bouteille où vous avez ça au quotidien. Au quotidien. Ah ouais. Ça, c'est des nouvelles habitudes à ouais, en fait, il y a toute une éducation alimentaire, en fait. C'est exactement ça le mot. L'éducation. Du coup, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un vrai parallèle avec mon métier d'enseignant, quelque part. D'accord. Toi, du coup, si jamais tu es opérationnel un samedi matin, viens non, mais là, vous m'avez bluffé, là, vous m'avez eu, là. Viens t'amuser. Voilà, vous m'avez eu, là, je vois plus du tout le sport et la nutrition, sauf que c'est vrai que le sport, faut que dans la tête je sais qu'il faut du sport, mais j'aime être accompagné. Moi, je suis quelqu'un, j'aime être accompagné. On est en équipe, on fait ça, et puis ça. Donc, ça me parle beaucoup. Le fait d'être accompagné. Et puis, j'ai vu un peu, parce que moi, j'étais un enfant des fast-food. Ouais, la mayonnaise, c'était mon ami. Quand la frite tombe dans la mayonnaise, c'était un spectacle pour moi. Ah là là, la mayonnaise, j'étais capable d'écrire une musique pour la mayonnaise. Je pouvais dédier un album à la mayonnaise. La mayonnaise, c'était... Et j'ai compris, j'étais vraiment un accro à la mayonnaise, en fait. Mais ça donnait de la... Parce qu'en fait, moi, j'aimais ça. C'est-à-dire que chaque plat que je mangeais, il fallait qu'il me parle. C'est-à-dire que quand je mange, ça doit être un plaisir. Chaque fois que je voulais manger. Mais j'ai appris à me détacher de ça. Parce que malheureusement, ce qui me donnait du plaisir n'était pas forcément bon pour la santé. Et franchement, en prenant de l'âge, on prend des claques et puis on voit vraiment... on voit ce que ça peut aussi faire sur les gens qu'on connaît. Et puis on commence à faire un peu plus attention. Avec Marie, là, du coup, on a troqué la mayonnaise contre les épices, par exemple. Tu vois, du coup, il y a toujours du goût, mais c'est plus sain. Et tout à l'heure, tu me posais la question, qui est-ce que j'ai en tête? J'ai un des potes qui était en obésité morbide, donc il pesait plus de 150 kilos. Et j'ai fait le triathlon pour la première fois, un vrai triathlon, avec lui en septembre dernier. Il a fait un triathlon? Il a fait un triathlon, il est descendu donc de 150 kilos, il est descendu proche des 90. Moi, l'année dernière, je faisais 154 kilos. Ok. Ouais.
Après, bon, bah, j'ai pris la claque au sto, puis bon, après, bon, donc après, il n'y a plus le choix. Donc, tu la bouffe de l'hôpital, vous savez, il n'y a pas de saveur. Ça, c'est pas dingue. Mais je me suis focalisé sur manger des légumes. Avant, je parle des légumes, c'était vraiment pas mes amis. Mais aujourd'hui, ça. Parce qu'en fait, comme j'ai commencé après à me peser tous les matins, bah, enfin, quand je voyais que. Je suis descendu rapidement à 120. Mais après, à 120, il y a eu un stop. Et donc, en mangeant des légumes, je voyais chaque jour, je perdais 1 kilo. Ok. Donc, le fait de se peser tous les jours, bah, j'ai vu le fait de manger des légumes, bah, tu perdais 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Les fibres, c'est important. Alors, je vous conseille. Alors, comment on peut participer à votre. Et bah, du coup, c'est hyper simple. C'est on vient pour venir. On peut me contacter. Est-ce que vous avez sur un mon site? Insta. Comment ça se passe? Ouais, sur Instagram, Vous sur avez Instagram? Facebook. Vous pouvez le donner? Absolument. Facebook, c'est Jezequel Gwendal, Jezequel Gwendal, mon prénom, Gwendal. Et sur Instagram, c'est Tigwen94, Tigwen On dirait un nouveau rappeur. Tigwen 94. Il va nous faire un album. Le prochain album de Tigwen 94, ça va être du lourd. Franchement, je vous le conseille. J'ai pris conscience récemment de l'importance de tout ce qu'il vient de dire. C'est primordial. Si vous avez l'opportunité de le faire, il faut le faire. Voilà, donc j'espère je pense qu'on va rester en contact. Et j'espère, moi je vais en parler. Avec grand plaisir. Tu viendras goûter un morceau de notre Charlotte. Ah, elle est là? Ah ben je risque de la manger tout seul. C'est vrai, je sentais quelque chose qui me parlait. Elle s'appelle Charlotte, elle me parlait. Tu sais, je suis là. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, je donne le conseil de suivre. Donc sur Instagram, vous pouvez redonner votre Instagram. Tigwen94. Tigwen94. Et ce n'est pas un album de rap, vous inquiétez pas. C'est pour la santé. Vous allez apprendre à faire des Charlottes. Des Charlottes bonnes pour la santé. Absolument. Ce sera la bonne Charlotte. On va l'appeler la bonne Charlotte. En tout cas, voilà. Donc, il y a tout un suivi mental, psychologique et on va dire aussi physique et nutritionnel. Donc voilà. Donc là, on arrive à la fin. Ouais. Donc vous avez donné. Donc nous, on continuera à donner vos. Vous avez des cartes ou quelque chose? La plupart du temps, on fonctionne avec Insta. Ouais. Alors, vous allez redonner l'Instagram avant de partir, parce que là, on a fini. Vous allez redonner l'Instagram. Ouais, absolument. Allez jeter un œil sur Tigwen94. GWEN94. Voilà. Merci beaucoup à toi, à Majid. Et de toute façon, on va rester en contact, parce que moi, ça m'a beaucoup plu. Eh ben, je suis content. Super, si on se revoit, je serai heureux. Vous l'avez vu, on commence fort sur la santé, le bien-être, le mental, avec Tigwen94. Eh ben voilà. Et donc on remercie Alibi Montana et mon gars Majid. Vous êtes sur Art Talk TV. Art Talk TV. Je veux dire en mode quinri. Voilà. En tout cas, c'est du lourd. Suivez-nous ici toutes les semaines. Vous êtes les bienvenus. Et on s'occupe de votre santé et de vos oreilles parce qu'il y a du bon son, des bons artistes à faire découvrir et des bonnes personnes. Voilà. On va dire des bonnes personnes. Voilà. Avec des bons projets. Voilà. Bienvenue sur Art Talk. C'est que le début. Vous n'avez pas fini. C'est pas fini. C'est que le début. Voilà.